Les membranes des ailes du dragon étaient d'une couleur orange couchée de soleil, et le reste de son corps compact était recouvert d'écailles bleu profond qui brillaient comme du métal poli. Ce schéma de couleur a inspiré le nom du dragon Azulum. Sauf quand c'était absolument nécessaire, il n'aimait pas faire de bruit. La petite créature avait survécu à 3 exodes planétaires, 5 attaques de pirates et une tempête solaire qui avait réduit en lambeaux des barrières de papier de soie. Parmi tous les êtres sensibles que Garrett Ridgway avait rencontrés au cours des 7 années suivant la fin des guerres d'expansion terrienne, Azulo était le plus digne de confiance. Un changement de pression atmosphérique s'est produit à 30 km du périmètre de la colonie à New Haven. Pour inhaler l'air salé, Azulo arqua son cou serpentin et remua ses oreilles pointues. Tout en gardant un œil attentif sur son petit ami Garrett, interrompit le processus d'ajustement sur le stabilisateur de son ovérique. En l'absence d'une urgence, Azulo ne quittait que rarement sa position habituelle. Glissant vers l'avant en direction de la plage déserte, à l'extérieur de la limite sud de la colonie, le dragon se libéra de l'épaule de Garrett, ses ailes capturant le vent côtier. Après cela, Garrett a augmenté la puissance de la moto volante et a continué à rouler en évitant les balises d'urgence brisées et les débris en ruine d'une installation d'ascenseur orbital. Les lignes ont été coupées il y a longtemps et maintenant elles jonchent la plage comme d'énormes os métalliques. Des fragments de bottes ou de casques échoués sur le rivage des réseaux de communication partiellement enfouis dans les dunes de sable et des capsules de sauvetage abattues recouvertes d'algues extraterrestres figuraient parmi les débris de combat qui jonchaient cette portion de littoral. Tout dans notre cosmos est construit à partir de souvenirs et d'entités perdues depuis longtemps. Azulo atterrit près d'un groupe de roches volcaniques en babillant dans la langue urgente de sa propre espèce. Descendant prudemment du cheval, Garrett laissa ses bottes de travail s'enfoncer dans le sable qui conservait une trace de la fraîcheur matinale même si les soleils jumeaux se levèrent déjà. Quelque chose dans l'obscurité avait captivé les yeux dorés du dragon. Comme si elle avait tenté de s'enfouir dans la plage elle-même, elle était recroquevillée contre le plus gros rocher partiellement enfoui dans le sable. Son corps était recouvert du motif unique des rayures tigrani, avec des motifs orange et noirs qui servaient de camouflage naturel. Cela aurait été idéal pour leur monde natal dans la forêt, mais cela se détachait sur le sable gris. Sa respiration faible et tendue s'écartait des schémas, et elle portait de larges entailles qui ressemblaient à des brûlures causées par une arme à énergie. Déchiré et brûlé le tissu, tenait à peine ensemble son uniforme de combat, autrefois le violet profond traditionnel de l'armée tigrani, était dans un triste état. Garrett ne perdit pas de temps. En se penchant sur elle, il chercha un pouls dans son cou et détecta le rythme faible mais présent à double battement qui est typique de son espèce. Avec une grande précaution, il inclina l'eau de sa bouteille vers ses lèvres fragiles. Elle a vomi à avaler une fois qui ensuite cracha du sel marin. Ses muscles étaient insensibles peu importe combien elle essayait de bouger. Ses yeux caractéristiques des tigrani, avec des fentes verticales, papillonnaient, mais restaient fermés. Observant à quel point elle était légère, il la souleva délicatement. Même si les tigrani étaient naturellement minces, leur poids était dû à la malnutrition. Sa vie était au bord du désastre, alors qu'elle était poursuivie par une entité inconnue. Garrett l'attacha au harnais de passager de la moto volante et se rendit à l'atelier station de maintenance dissimulé sur les collines, derrière une forêt de pins terrestres importés. Bien qu'il soit relativement petit, il contenait les fournitures médicales nécessaires et était suffisamment éloigné du village principal de la colonie pour garantir que personne ne viendrait enquêter. Comme s'il avait une intuition que cet étranger était important, Azulo s'élança en avant, guidant la meute, avec un sentiment extraordinaire de détermination. Garrett avait déjà nettoyé et bandé ses blessures en utilisant des patchs de peau synthétique administrés des nanobots anti-infection,
et mis en place une perfusion intraveineuse avec un remplacement de plasma universel au moment où les fils jumeaux de New Haven se couchaient derrière les montagnes envoyant des ombres violettes profondes à travers la région. Ses signes vitaux s'étaient stabilisés, mais elle ne s'était pas réveillée. Il y avait des indications de restriction à long terme sur sa cheville. Quelqu'un l'avait enlevée. De plus, Azula était devenu incroyablement protecteur ces derniers temps, se blottissant à côté du lit médical avec ses ailes déployées au-dessus de celui-ci. Gareth n'avait jamais vu une telle passion chez le dragon normalement distant alors qu'il la regardait respirer. Avec une arme à impulsion posée sur ses genoux et un œil fixé sur les moniteurs de sécurité, Gareth s'endormit dans la baie principale de l'atelier. Bien que les Tigrani soient officiellement du côté des colonies humaines, les pratiques de longue date issues du conflit persistaient et il était évident que quelqu'un avait suivi cet individu. Elle n'a pas ouvert les yeux pendant 3 jours. Il possédait les pupilles verticales caractéristiques et était de couleur ambre. Au début, ils étaient flous, mais à mesure que son espèce devenait reconnue pour sa vigilance prédatrice, ils se sont aiguisés. Gareth était soulagée d'avoir gardé le fusil à portée de main, car elle ne parla pas tout de suite et le regarda plutôt intensément. Finalement, elle parla et sa voix avait ce petit ronronnement que Tigrani avait quand elle parlait en standard terrien de l'eau. Il lui donna une bouteille hermétiquement scellée et lui dit d'en siroter prudemment. Avec la praticité d'un soldat, elle se déplaçait prudemment, évaluant ses muscles un par un. « Où était-ce » demanda-t-elle. Gareth a dit que la colonie de New Haven était située sur le continent sud, à environ 30 clics de la ville principale. Te souviens-tu du chemin qui t'a mené à cet endroit? Après une longue période de silence, elle secoua légèrement la tête. Négatif. Un mensonge avait été répandu. Après avoir passé suffisamment de temps avec différents animaux, Gareth était capable de repérer les signes, mais il avait également appris qu'il valait la peine d'écouter un mensonge donné par quelqu'un qui avait presque failli mourir. Niveau de nomination. Dans la langue militaire officielle que son peuple utilisait, il s'enquit. Il n'avait jamais vu sa queue auparavant, mais maintenant, elle hésitait. Un petit mouvement à l'endroit où elle sortait de la déchirure de son costume déchiré. Pas de nom, pas d'unité, pas de documentation, juste un autre mensonge ou une vérité partielle. Cependant, en soignant ses blessures, Gareth a vu la même marque à l'intérieur de son poignet. Il y avait un ancien motif cérémoniel brûlé dans la fourrure rayée en forme de cercle. Ce n'était clairement pas une marque militaire. Ce symbole figurait sur un briefing secret des services de renseignement sur l'aristocratie tigrane il y a de nombreuses années, et il se souvenait l'avoir vu. Qui est-ce alors? Puis-je vous demander votre nom? Elle lui jeta un bref coup d'œil. Randall Gareth Kira. Né du dragon. Quelque chose a changé dans le visage de Kira lorsque le petit dragon a gazouillé en réponse à son nom. Surpris, peut-être même reconnu. Gareth avait été membre d'une union diplomatique dans une vie passée, un geste politique entre la Terre et Tigrane pour consolider l'accord de paix avant la guerre et avant de travailler comme mécanicien à la frontière. Un message holographique portant son image et les mêmes insignes cérémoniels indiquant sa lignée de l'une des 7 familles royales était tout ce qu'il avait jamais reçu de sa promise. La plus jeune fille d'un seigneur du commerce Kianis Shadowstrike avait perdu sa patrie lors du dernier bombardement de la guerre. Les rapports disaient qu'elle avait été tuée il y a 2 ans lorsque la caravane de réfugiés avait été attaquée par des esclavagistes. Ils ont brisé l'union. Des méthodes alternatives ont été employées pour réviser l'accord de paix. Elle avait complètement échappé à l'esprit de Gareth. Jusqu'à présent, Kira s'est montrée plus habile à guérir que les humains. Les nutriments sont brûlés par son métabolisme tigrani à un rythme rapide. Alors qu'elle retrouvait lentement sa vigueur, Gareth s'assurait qu'elle ait accès à des repas protéinés et à de la viande synthétique. Avec ses doigts griffus remarquablement délicats, elle aidait à réparer l'équipement dans l'atelier.
Elle ne s'enquérait jamais de son passé, ni n'insistait pour savoir pourquoi un mécanicien humain vivait si loin du centre de la colonie tout seul. C'était étrange pour Azulo de la suivre partout. Bien que les dragons forment généralement des liens à vie avec leurs compagnons humains, le petit dragon bleu semblait la traiter comme un membre de sa famille. Il posait fréquemment sa tête sur ses épaules pendant qu'elle travaillait, et leur ronronnement créait un duo inhabituellement apaisant. Debout à l'entrée de l'atelier, elle regardait le lever du soleil peindre l'eau de tons de cuivre et d'or 6 jours après qu'il l'ait découverte. « Il croit que je suis décédée », murmura-t-elle. Après que Gareth eut fini d'ajuster la bobine stabilisatrice, il la rejoignit. Les propriétaires d'esclaves étaient parmi eux. Ses yeux ambrés recelaient un secret qu'il ne pouvait déchiffrer alors qu'elle tournait son regard pour croiser le sien. Le syndicat Crimson était un partenaire commercial que mon père essayait de me vendre. Leur opération de trafic avait besoin d'une personne de sang royal. Aux enchères des mondes du noyau, il semble que nous valions un prix élevé. Un frisson parcourut la poitrine de Gareth. Partout le long de la frontière, la nouvelle du syndicat Crimson se répandait. Ceux qui travaillaient comme esclaves et étaient protégés de la punition par le gouvernement colonial grâce à la corruption et à la bureaucratie. Comment vous êtes-vous échappé? Elle l'a décrit comme une course de ravitaillement habituelle, mais j'ai tué 3 de leurs gardiens et volé une navette que j'ai ensuite écrasée dans l'océan à environ 5 kilomètres au large. J'ai nagé le reste. Elle redirigea son attention vers l'eau. Je vais maintenant les localiser. Chacun d'eux. Ce groupe qui m'a acheté, les gens qui m'ont vendu, ceux qui sont restés là à ne rien faire. Dans la lumière matinale, ses griffes se sont légèrement enfoncées. Dis ça comme une personne. S'il te plaît, dis-moi. Une frappe de représailles. Même depuis son perchoir sur un conteneur voisin, Azulo grogna son accord. Gareth t'a averti que les griffes ne suffiraient pas. Bien sûr, je suis au courant. Elle lui jeta un coup d'œil de côté. Pour cette raison, je vais solliciter votre aide. Oh, je ne suis qu'un mécanicien. Non, dit-elle doucement. Ce n'est pas le cas. Vous êtes un vétéran de la milice coloniale. Activité spéciale basée sur vos mouvements et l'apparence de cette arme à feu. Vous avez des mesures de sécurité qui rendraient fou un trafiquant de drogue paranoïaque et des fournitures médicales dignes d'une base militaire. Elle s'arrêta, le regard fixé sur lui. Tu étais censé m'épouser. Gareth ne bougea pas. Une petite trace de croc apparut dans son sourire. Karani Shadowstrike, une ancienne membre de la maison Shadowstrike, qui était censée être votre épouse mais est décédée. Avec sa queue qui frétillait, elle fit semblant de s'incliner. Sainte vache! Pourrais-tu me dire combien de temps cela fait, au réveil? Les dossiers d'information que mon père m'a montrés avant l'arrangement avaient en votre parfum. Le parfum d'une femme est comme une empreinte digitale, dit-elle en inclinant la tête. Tu te souviens de cette marque sur ton poignet? Tu le savais aussi. Je l'ai vu dans les briefings exclusifs. Pendant un bref instant, ils restèrent immobiles. Kira laissa alors échapper un rire qui ressemblait à un mélange de rire humain et de ronronnement de chat. Tout dans le cosmos a un sens de l'humour malsain. C'est ainsi que cela semble. Gareth examina la charge de l'arme à impulsion en la prenant. À environ 200 km au nord d'ici, dans le désert, entre Port Titan et cet endroit, se trouve une usine de traitement appartenant au syndicat Crimson. En supposant que vous réussissiez à fuir l'un de leurs navires, c'est là que leurs premières activités se dérouleraient. De petites dilatations se produisirent dans les pupilles de Kira. Une réaction d'un chasseur Tigrani. Tu as fait tes devoirs. J'enquête sur tous les dangers qui pourraient menacer la colonie. C'est à long terme. Pas mal. Avec une aisance pratiquée, elle se dirigea vers le casier d'armes qu'il avait supposé avoir dissimulé derrière le faux panneau mural. Ai-je le droit? Un petit hochement de tête s'échappa de ses lèvres. Elle ramassa 2 armes à plasma visiblement familières avec leur poids et leur équilibre, et les équilibra. Mon père a toujours pensé que je n'avais pas l'allure d'un vrai noble.
trop de sang ancien, disait-il. L'ascendance de nos meilleurs combattants d'avant que nous développions la civilisation. Avec une précision habile, elle rangea les armes. Oui, il avait raison. La collecte de renseignements a occupé leur temps pendant les 2 jours suivants. Parmi les vétérans de la colonie, Garrett avait des contacts qui étaient prêts à écouter en silence, mais pas à parler ouvertement. Il était vrai que le syndicat Crimson se cachait dans une installation de terraformation désertée dans les étendues désolées du Nord. C'était toujours au milieu de la nuit, et 3 vaisseaux étaient vus arriver et partir. Les disparitions de colons des villages périphériques, en particulier de jeunes femmes humaines et extraterrestres, étaient encore plus inquiétantes. Les responsables coloniaux ont déclaré que les émigrants agissaient volontairement et qu'ils se rendaient simplement dans les mondes centraux à la recherche de meilleures opportunités. Pourtant, Garrett voyait la tendance, l'a observée en combattant. Kira scannait les écrans tactiques avec une attention laser, sa queue remuant en réponse aux données en cours de traitement. Une énorme entreprise est gérée par eux. Ce n'est pas seulement profiter d'une situation. C'est systématique et ordonné. 20 à 30 gardes selon Garrett, qui a cité des signatures thermiques provenant de passages de satellites. De plus, si les allégations sur la localisation de la personne disparue sont vraies, il y a au moins 12 otages plus les membres d'équipage qui se trouvent à bord des navires lorsqu'ils sont amarrés. La table a été griffée par les griffes de Kira. Personne ne peut les abandonner. Je suis d'accord. Garrett a récupéré un schéma de station de terraformation. Même avec Azulao, les chances de 2 individus affrontant 30 ou plus ne sont pas en leur faveur. Soufflant de colère, le dragon se leva de son perchoir. « Nous pouvons éviter de les combattre tous, » remarqua Kira en examinant la carte. « Nous devons faire preuve de plus d'intelligence. Prenez note de cette situation. Le réseau électrique principal est toujours lié au système d'urgence obsolète de la station. » Après que Garrett ait conclu, il expliqua que si une alarme de brèche de confinement était déclenchée, les routines automatisées isoleraient les régions affectées et en libéreraient l'air. Pendant que nous secourons les otages dans le chaos, faites-les partir. Tous ces crocs étaient visibles alors qu'elle souriait. Votre processus de pensée est admirable, mécanicien. Ils ont pris la route à l'aube 3 jours plus tard sur la moto volante de Garrett, qu'il avait adapté pour les opérations furtives. Le désert offrait une excellente couverture à mesure qu'ils approchaient avec son labyrinthe de formations de sable cristalline et de cratères d'impact causés par les bombardements orbitaux de la guerre. Grâce à sa petite taille et à ses capacités de camouflage innées, Zulong pouvait se fondre dans le ciel de l'aube en avançant en éclaireur. Comme une montagne de métal, la station de terraformation jaillissait du désert. Tout est brutalité industrielle avec des pipelines et des gratte-ciel. Des gardes étaient visibles à travers la lunette de Garrett alors qu'ils patrouillaient le périmètre. Principalement des humains, avec un petit nombre de Kelvarons arborant leurs avant-bras caractéristiques, et un Morgarty dont l'exosquelette chitineux pourrait causer des problèmes dans une situation assourdissante inclus. À travers le paysage, Kira glissait comme une ombre liquide. Sa capacité à se fondre dans son environnement était si bonne que Garrett ne pouvait s'empêcher de ressentir de la jalousie. Garrett a ensuite réparé le panneau de sécurité en utilisant des outils qui n'étaient clairement pas destinés à un problème mécanique typique lorsqu'ils ont secrètement atteint le port d'accès de maintenance. La rouille et la terreur imprégnaient l'intérieur de la station. Les gens étaient détenus ici contre leur volonté à cause de ce mélange spécifique de corrosion métallique et de phéromones de stress. Ils continuèrent dans les tunnels de maintenance suivis par Azul qui avait un don pour éviter les itinéraires de patrouille. Dans ce qui était autrefois une baie pour cultiver des récoltes, ils découvrirent les otages. 15 créatures intelligentes de différentes espèces étaient assises sur le sol, leurs poignets enchaînés avec des menottes inhibitrices neurales qui les paralyseraient s'ils tentaient de fuir.
Parmi elles se trouvaient plusieurs individus dont 3 adolescents d'âge humain, 2 petits tigranis, âgés de moins de 12 années standard, et un verdanien âgé dont la peau autrefois cristalline était devenue terne à cause de la famine. Quand Kira posa les yeux sur les petits, ses pupilles se rétrécirent en fente minuscule. Son grognement profond fit frissonner les épines dorsales de ses captifs. Gareth tendit la main et toucha son épaule. « Fais attention, nous nous occuperons des vendeurs quand nous les aurons sortis. » Elle lui fit un signe de tête rigide, mais il pouvait sentir la tension dans son corps, comme un fil cassé. Juste au moment où il commençait à retirer les entraves neurales, Azulo laissa échapper un cri d'avertissement perçant. La porte s'ouvrit brusquement et l'équipe de sécurité se précipita à l'intérieur. C'était trop rapide. Des gens les avaient anticipés. Après que l'équipe de sécurité soit entrée, un homme en costume coûteux commença lentement à applaudir. Une personne d'âge moyen, très chirurgicalement parfaite, avec beaucoup d'argent, dépensé en ingénierie génétique. Il parlait avec la fausse amabilité d'un commerçant à propos de l'attaque de l'ombre de Kirani. Ce que ton père a dit, c'est que tu pouvais y arriver. L'argent supplémentaire était pour te surveiller. Kira resta immobile. Grim Maddox. Grim est actuellement le directeur. En fait, suite à cet accord réussi avec ton père, le syndicat m'a promu. Un Tigrani royal peut être à toi pour 20 millions de crédits. Une affaire en or, en fait. Il sourit. Cependant, je dois avouer que l'avantage inattendu de ton retour en prison m'a pris au dépourvu. Mon père est mort, dit Kira grossièrement. Oh, absolument mort. Sa navette personnelle a été impliquée dans un tragique accident le mois dernier. Aide à la navigation problématique. Le sourire de Grim s'élargit encore. Le syndicat n'est pas fan des affaires inachevées. Votre client est toujours très intéressé, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. En tant que guerrière qui a réussi à s'échapper une fois, il semble que votre valeur soit encore plus élevée. Cela montre que vous êtes pleine de vie. Les gardes étaient comptés, les angles étaient calculés et les distances étaient mesurées par Gareth. Les calculs étaient erronés. Cependant, le fait qu'Azulon restait invisible suggérait que le jeune dragon avait des plans en cours. « Laisse tomber les autres », ordonna Kira. « Tu m'as. Cela vaut plus que tous les autres réunis. »« C'est vrai, » dit-il. « Pourquoi me contenterais-je d'une seule récompense quand je peux les avoir toutes? De plus, ton compagnon humain ici est plutôt intrigant. » Brèche de confinement dans les sections 7 à 12. Protocole d'urgence engagé. Évacuer immédiatement. Gareth entendit le chuintement distinctif d'Olo dans l'obscurité. L'homme était un vétéran décoré des opérations spéciales. Et n'était-il pas censé être ton mari? Cela a une certaine valeur de divertissement pour certains clients. Les lumières rouges d'urgence inondèrent la pièce, tandis que les portes blindées se fermaient partout dans la station. Au milieu du chaos, Gareth passa à l'action faisant tomber 3 gardes avant qu'ils ne puissent réagir. Kier, armé de sa vision nocturne innée, se transforma en une tornade de griffes et de rage. Gareth n'avait jamais vu la capacité protectrice d'Azulo, un nuage de vapeur bleue électrique émerger d'une grille de ventilation, se poser sur la tête du garde Morgatti et envoyer l'insectoïde tomber au sol en convulsion. Bouger, tout en libérant les otages en masse. Gareth leur parlait tout en utilisant la carte d'accès d'un garde. Navette d'urgence B3. Au milieu du chaos, ils se précipitèrent à travers le labyrinthe avec des alarmes retentissant et des gardes tentant frénétiquement soit d'échapper aux sections de plafond, soit d'arrêter les otages en fuite. Gareth assurait le tir de couverture, tandis que Kira propulsait les jeunes captifs devant les situations dangereuses. Dans la baie de la navette, elle portait sans effort les adolescents humains et les petits, grâce à sa force de Tigrani, comme s'ils ne pesaient rien. Grim attendait avec 10 gardes supplémentaires. « Tu pensais vraiment que ce serait aussi facile ?» demanda Kira. « Non, je pensais que ce serait plus difficile. »
D'un mouvement soudain, elle récupéra un objet de sa ceinture, un détonateur que Garrett avait manqué. Charge profilée sur votre dépôt de carburant. C'était un autre avantage de sa formation militaire. Avec seulement 30 secondes restantes, avant que toute la station ne s'effondre, le visage parfaitement altéré de Grimm devint pâle. Tu bluffes. Avec 25 secondes restantes, les gardes jetèrent un coup d'œil à leur patron, puis aux sorties. Ils se séparèrent par instinct de survie. Grimm brandit un pistolet. « Petit sauvage !» dit-il. Azelon le frappa par-dessus, faisant atterrir le dragon en colère de 20 livres directement sur sa tête. Avec le pistolet de l'homme éparpillé sur le sol, Kira l'examina attentivement avant de tirer sur Grimm au genou. Grimm poussa un cri et hurla de douleur, mais Kira resta calme et dit « Ça, c'est pour les petits ». Sur ces mots, ils se précipitèrent dans la navette la plus proche Garrett, prenant le siège de pilote, et Kira s'assurant que tout le monde était attaché. Il a démarré les moteurs et martelé les portes de la baie, alors que la première explosion illuminait le ciel matinal derrière eux. Le dépôt de carburant explosa comme une étoile naissante, entraînant avec lui toute la station de terraformation. L'onde de choc a englouti la navette, la faisant basculer, mais Garrett avait déjà navigué dans des situations pires auparavant. Il a surmonté la situation, s'est stabilisé, puis a mis le cap sur la colonie. « C'était incroyablement imprudent, dit-il après qu'il se soit stabilisé. Les autorités coloniales ne pouvaient ignorer les 15 captifs secourus avec des histoires concordantes, surtout parce que 3 d'entre eux étaient les enfants de colons éminents. Après une semaine de raid des Marshals sur les installations restantes des syndicats cramoisis, les opérations dans le secteur se sont effondrées comme Kira l'a admis en grattant Azulao sous le menton, tandis que le dragon ronronnait. Les otages avaient tous été rendus à leur famille, et Grimm risquait la prison à vie sur un astéroïde pénitentiaire après avoir à peine survécu. Un mois plus tard, Kira était assise dans l'atelier de Garrett polissant l'un des pistolets à plasma, tandis qu'Azulon se reposait sur ses genoux. Elle a refusé l'invitation des Tigrani à retourner sur son monde natal, mais maintenant que sa survie a été légalement reconnue et sa citoyenneté rétablie, elle se demande. Alors maintenant? Es-tu sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Dit Garrett en traçant un nouveau design de stabilisateur. Non seulement le syndicat, mais des douzaines de groupes à travers les mondes frontières qui s'attaquent aux réfugiés, aux colons et à toute autre personne vulnérable, murmura-t-elle. Garrett y réfléchit. Il avait vécu une vie paisible et prévisible ici, mais il avait aussi vu le mal prospérer dans les ombres de la bureaucratie et de l'indifférence. Kira se démarquait non seulement par sa force et sa détermination, mais aussi par la manière dont elle avait protégé ses petits et risqué tout pour des étrangers. « Nous aurons besoin d'un navire, » dit-il. Quelque chose de rapide, armé et assez furtif pour éviter d'être découvert, dit-elle avec un sourire qui commençait à le réchauffer, son sourire de prédateur. « Je sais exactement où en trouver un. L'autorité coloniale nous doit un service ou 12, ajouta-t-elle. Certains membres de l'équipage, y compris les individus que nous avons secourus, sont impatients de donner un coup de main, et Leisa, la fille aînée des Tigrani, a une formation de pilote. 2 des humains sont des combattants entraînés. » Elle fit une pause, sa voix remplie de frustration. « Ce ne sera pas facile, ni sûr, ni légal la moitié du temps, je le sais. » Garrett posa ses outils et croisa son regard. « Mais Azulo t'aime bien et il ne se trompe jamais sur les gens. » Le dragon cligna une fois des yeux, gazouilla en signe d'accord, puis se rendormit. Kira se leva et s'approcha de lui, sa voix remplie de désapprobation. Il tendit doucement la main et toucha la cicatrice circulaire sur son poignet. « Peut-être que l'univers a un sens de l'humour tordu, » murmura-t-il. « Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer, mais pas de la manière dont tout le monde s'y attendait. » Elle se pencha vers son contact ronronnant doucement, convenant qu'il était mieux qu'un mari arrangé et une épouse politique.
2 semaines plus tard, ils s'emparèrent du yacht de Grimm, un vaisseau élégant nommé Nebula's Edge, qui avait été équipé d'armements dissimulés et de boucliers de qualité militaire. Garrett a consacré 3 jours à examiner ces systèmes et à améliorer ce qu'il pouvait, tandis que Kira constituait leur équipage improvisé. Lisa, étonnamment, s'est avérée être une pilote habile, malgré sa jeunesse, avec des réflexes tigraniens qui étaient idéaux pour les manœuvres de combat. Un ingénieur aldorien nommé Krill, dont le compagnon avait été capturé par des esclavagistes, rejoignit les 2 vétérans humains, Martinez et Okonkwo, qui avaient été capturés alors qu'ils enquêtaient indépendamment sur les disparitions. Ils offraient une expertise tactique et un désir ardent de justice. D'autres membres ont été ajoutés au groupe au fil du temps. L'histoire suit Maria Carey, une médecin, et Zulom, une contrebandière repentie qui avait perdu sa fille aux mains des trafiquants. Zulom est devenue leur mascotte et arme secrète grâce à sa capacité à produire des nuages chimiques allant de paralysants à hallucinogènes, ce qui le rendait inestimable dans des situations tendues. Sa petite taille lui permettait d'accéder à des zones auparavant inaccessibles, comme un centre de traitement de la ceinture d'astéroïdes, où il a sauvé 37 êtres et appréhendé 12 trafiquants. Le 2e raid a eu lieu sur un monde frontalier où ils ont découvert une façade, une agence d'emploi qui vendait en réalité des colons à des opérations minières. Avec 43 personnes libérées et tout un réseau criminel exposé, le mot s'est répandu dans les milieux clandestins qu'il y avait un vaisseau là-bas qui chassait les chasseurs. Les marchands d'esclaves ont commencé à mettre des primes sur la tête des esclaves et Kira a encadré un avis de recherche dans leur cabine à bord du vaisseau où le syndicat avait mis un prix sur sa mort qui pourrait acheter une petite lune. Alors qu'il flottait dans l'espace profond entre les missions, elle réfléchissait. « Je suis presque insulté que ce ne soit pas plus élevé. » Garrett était allongé sur leur couchette, à Zulo, étalé sur sa poitrine, déchiffrant des rapports de renseignements sur une tablette de données. Après 6 mois de travail ensemble, partager des quartiers était devenu une seconde nature. Les 2 guerriers comprenaient les peurs et les besoins de l'autre. « Donne-lui du temps, » conseilla-t-il. « Regrettez-vous la perte de votre vie paisible? Non. » Il posa le bloc-notes de côté et se tourna vers elle. « Regrettes-tu de ne pas être rentré chez toi ?» demanda-t-il. « Ton clan t'aurait accueilli à bras ouverts. » Elle s'assit avec lui sur la couchette, sa chaleur corporelle naturelle, surpassant celle d'un humain, la faisant se sentir à l'aise dans cet espace glacial. « La maison n'est pas un lieu, » dit-elle faisant ronronner Azulo en passant ses doigts à travers les écailles du dragon. « C'est là où tu choisis de te tenir et de te battre. » Soudain, une alerte retentit. La voix de Lisa retentit dans le communicateur informant le capitaine. « Capitaine, nous recevons un signal de détresse. Transport civil attaqué Cap 27 Mark V. » Kira se mit en action, suivi de près par Garrett. En arrivant sur le pont, ils ont remarqué que l'écran de vue affichait un paquebot de passagers poursuivi par 3 petits vaisseaux d'attaque qui semblaient être soit des pirates, soit des esclavagistes en raison de leur coque modifiée. Martinez, rapportant depuis la station tactique, a mentionné que le transport transportait 300 âmes, y compris des familles du manifeste des passagers et des colons en route vers un nouveau paradis. De plus, il y avait des enfants à bord de ce transport, donc les chances n'étaient pas en leur faveur. Au poste de combat, Garrett donna les ordres suivants, Lisa pour tracer une trajectoire d'interception Martinez, pour charger toutes les armes, et Okonkwo pour voir s'ils pouvaient brouiller leur communication. Okono ajouta qu'ils essayèrent de les forcer à accoster. Kira regarda Garrett qui partageait sa compréhension des calculs. Garrett vérifia son fusil et dit « Comme toujours, on improvise ». Azulon piaillait depuis son perchoir, les ailes déployées en anticipation. Ils sortirent de l'hyperespace, juste entre le transport et le vaisseau d'attaque principal, leurs boucliers s'illuminant alors qu'ils encaissaient la première salve de tir.
Leisa les fit rouler brusquement vers tribord, évitant le pire, tandis que Martinez ripostait avec une précision qui parlait d'années de pratique. Kira a diffusé « Vaisseau de transport, voici le bord de la nébuleuse ». Dans sa diffusion, Kira a annoncé que le vaisseau approchait de la nébuleuse. La bataille fut brève mais brutale. Les esclavagistes n'avaient anticipé aucune résistance. Nebulis Edge, une voix horrifiée, dit à travers le com « Vous êtes réel !» Elle coupa rapidement la communication alors qu'il plongeait vers le deuxième assaillant. Quand le troisième vaisseau a tenté de s'échapper, Azulo avait accédé à leur système de survie par une trappe de maintenance pendant les combats et avait rempli leur pont de gaz assommant. Ils dérivaient sans pouvoir rien faire jusqu'à ce que les marshals coloniaux viennent les récupérer. Ils étaient habitués à traiter avec des civils sans défense, pas avec un vaisseau rempli d'individus qui avaient survécu à pire que des pirates. Une femme humaine grisonnante nommée Foster, qui volait sur les routes extérieures depuis 30 ans, a insisté pour monter à bord afin de les remercier personnellement. « J'ai entendu des histoires sur vous », dit-elle en serrant fermement la main de Garrett. « Des navires fantômes apparaissant de nulle part, sauvant des gens et disparaissant à nouveau. Certains disent que vous n'êtes pas réels, juste des vœux pieux. » Kira a déclaré qu'il préférait cela ainsi, car il est plus difficile de chasser les fantômes. Foster la regarda d'un air entendu et lui demanda « Êtes-vous la princesse Tigrani qui a incendié la station du syndicat ?» Kira répondit simplement « Oui, je suis morte dans cette explosion. » Foster hocha lentement la tête et demanda « C'est votre prochaine vie ?» Kira continua en disant que dans cette vie, elle avait sauvé 300 âmes. La somme qu'elle a envoyée sur leur compte après son départ était substantielle suffisante pour couvrir le carburant et les réparations selon le message, mais plus crucial encore, la nouvelle s'est répandue à travers les réseaux civils. Donc cela valait quelque chose pour tout le monde. C'était une dure leçon à apprendre, mais pour chaque sauvetage réussi, il y en avait 3 qu'ils ne pouvaient atteindre à temps ou qu'ils ne pouvaient pas tenter sans tout perdre. Les chasseurs de chasseurs étaient réels, et le vaisseau fantôme l'était aussi. Les personnes en difficulté ont commencé à envoyer des messages codés aux nœuds de communication à dépôt mort, demandant de l'aide que Garrett et son équipage ont collectée et priorisée.